Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette session d'information sur ETélé. Le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est au Bénin. Il a été reçu ce mercredi 10 février 2021 en audience au Palais de la République. Le point des échanges est à suivre. Remise officielle du fichier électoral à la Sénat pour la présidentielle d'avril 2021 par le COSLEPI. C'était ce mercredi dans les locaux de l'institution en charge des élections. En Chine, la fête du printemps se prépare à grands pas, une fête qui devrait se matérialiser par la vente intense au détail seulement. Pour la plus grande fête de l'année en Chine, les restrictions au coronavirus ont été exigées. Les gens sont simplement encouragés à rester chez eux. Voilà pour le sommet. Ouverture ce jeudi 11 février 2021 de la 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne. La séance se tient au ministère du Plan et du Développement en présence des membres du gouvernement et des ambassadeurs de l'Union européenne. On suit l'allocution d'ouverture du ministre Abdoulaye Biotchane. Les récentes décisions de décaissement d'appui budgétaire de l'Union européenne en soutien aux réformes impulsées par le président de la République dans les domaines de la gouvernance économique, de la décentralisation et de l'agriculture sont autant de marqueurs de la bonne santé de notre partenariat. Il en est de même de l'accompagnement financier substantiel obtenu de l'Union européenne dans le cadre de son appui à notre stratégie nationale de riposte contre la pandémie de la COVID-19. Il s'agit d'une nouvelle illustration de l'exemplarité de notre coopération. C'est pour toutes ces raisons qu'il me plaît de partager avec vous quelques réalisations de notre pays sur ce dernier quinquennat. Notre taux de croissance, nous l'avons porté à plus de 6%, avec des prévisions pour 2020 de 7,3% que malheureusement la COVID-19 est venue mettre à mal. Cependant, malgré cette pandémie, nous avons fait un taux de croissance de 2,3%, faisant de notre pays un des plus résilients à la crise en lien avec la COVID-19. Cette résilience, qui est à tous égards à saluer parce qu'elle intervient dans un contexte de plusieurs chocs, Covid, mais aussi fermeture des frontières, s'explique aussi, entre autres, par les fondations solides que nous nous sommes attelés à mettre en place à travers des réformes courageuses mais nécessaires. Le Bénin est donc devenu ces dernières années, premièrement, le premier producteur de coton de l'Afrique de l'Ouest, deuxièmement, le deuxième producteur de céréales de l'UEMOA, troisièmement, la troisième meilleure performance en termes d'IDH dans la CEDEAO et la première dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces prouesses ne sont pas que des chiffres. Elles ont produit des résultats concrets et ont amélioré le quotidien de nos compatriotes. Ces résultats, qui ne sont qu'une partie de nos succès, traduisent la mise en œuvre méthodique de notre programme d'action de gouvernement, qui repose sur l'approche des deux piliers, investissement d'un côté et réforme de l'autre. Notre approche repose aussi sur un modèle de coopération réussi avec des partenaires crédibles et fiables comme l'Union européenne. Nous n'aurions pu tout ceci sans votre accompagnement volontaire et judicieux qu'il faudra préserver à tout prix. Au cours de cette rencontre, nous aurons à dialoguer sur différentes thématiques d'intérêt dont nous avons convenu du choix au regard de la géopolitique de nos relations. Je suis donc convaincu que nos échanges se tiendront dans un climat de partage mutuellement enrichissant et constructif. J'ai bon espoir que les conclusions de nos travaux permettront davantage à nos deux parties de maintenir le cap du renforcement de nos relations. En visite de solidarité au Bénin, Mohamed Ibn Chambas, représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a été reçu en audience ce mercredi 10 février 2021 par le président de la République, Patrice Talon. Au cœur des échanges, l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021. Plusieurs autres sujets ont été évoqués. On suit le point des échanges à la sortie de l'audience. Je suis ici en visite de solidarité au Bénin qui se prépare à aller à les élections présidentielles
le 11 avril prochain. Avec Monsieur le Président, nous avons discuté l'impact économique et social de la COVID au Bénin, ainsi que les préparatifs pour les élections présidentielles. J'ai félicité le Président pour les efforts déployés pour contenir la pandémie à COVID-19. J'ai également rendu compte au Président de mes échanges avec les institutions en charge des élections, les partis politiques, la société civile et la communauté internationale au Bénin. Nous constatons à 60 jours des élections des divergences entre les acteurs politiques sur les modalités de participation à ces élections. Afin d'assurer une élection apaisée, pacifique, crédible et inclusive, j'invite tous les parties prenantes à continuer de privilégier la concertation. J'ai réitéré à M. le Président de la République la disponibilité des Nations Unies à accompagner les efforts du Bénin pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et pour la réalisation des objectifs de développement durable. Le président a présenté les réformes qui sont en cours dans notre pays, a présenté celles pratiquement parachevées du système électoral, du système politique et informé le représentant spécial des conditions dans lesquelles ces élections se préparent et du climat de sérénité qui règne au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des institutions du pays. Donc je dois vous dire que la mission des Nations Unies, qui est une mission qui, lorsque un tel processus se met en place, a lieu pour exprimer la solidarité, comme le secrétaire et le représentant spécial viennent de le dire, a été informée des conditions idoines qui sont en train de se mettre en place pour que nous ayons des élections apaisées, ouvertes, qui puissent permettre à nos citoyens de choisir leurs dirigeants. Le COSLEPI a officiellement remis ce mercredi 10 février 2021 à la Commission électorale nationale autonome Sénat le fichier électoral pour la présidentielle d'avril 2021. C'est au total 5,5 millions de Béninois qui sont attendus aux urnes pour cette échéance. Le reportage d'Aziza Tchamou. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, organe chargé de l'actualisation du fichier électoral, avec à sa tête son président ce mercredi 10 février 2021 au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. À cette occasion, Gilbert Soro-Bagana a dévoilé le nombre total d'électeurs attendus aux urnes pour le 11 avril prochain. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée l'EPI, qui va servir pour l'élection présidentielle d'avril 2021 d'un total de 5 523 524 électeurs, dont 45 543 des Béninois de l'extérieur, arrimés à 7 860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. Cet effectif de la LEPI intègre les nouveaux inscrits et les nouveaux majeurs en référence à la date du scrutin de l'année 2021. Nous avons un total général en 2020 de 5 235 609 contre 5 523 524 en y incorporant les Béninois de l'extérieur qui sont de 45 543. Donc le taux de progression global est de 5,5%. La Sénat, à son tour, exploitera à bon escient les documents mis à disposition par l'institution partenaire, rassure son président Emmanuel Tiando. Monsieur le Président du COSLEPI, à travers vos propos, j'ai compris qu'il s'agit d'une liste fiable. Une liste sur laquelle il n'y aura pas de contestation
une liste qui nous permettra d'organiser les élections dans la transparence et surtout dans la paix. Je note tout simplement que vous avez fait un travail assez important et que la Sénat, à son tour, exploitera ces documents en tenant compte, bien entendu, des dispositions du Code électoral qui constituent notre boussole à tous en matière d'organisation des élections. L'élaboration d'une liste électorale, comme je le dis souvent, est une affaire de l'institution que constitue le COSLEPI. La paternité de cette liste lui revient en premier lieu. Ce n'est donc pas la Sénat qui élabore la liste électorale, elle ne fait que la recevoir et l'utiliser. Pour rappel, les opérations d'actualisation ont consisté à l'intégration des électeurs ayant l'âge de voter après la publication du fichier électoral issu de la dernière actualisation ayant servi à l'organisation des communales de 2020. Le parti Les Démocrates à nouveau face à la presse ce mercredi 10 février 2021. À travers une déclaration de presse lue par Alassane Tigri, le parti est revenu sur plusieurs sujets d'actualité. La formation politique condamne la fusillade du candidat Galéo Soglo et par ricochet demande l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. En ce qui concerne la présidentielle d'avril 2021, les responsables du dit parti souhaitent entre autres l'audit de la liste électorale. L'opposition sur le parrainage et l'invite à un consensus national pour la présidentielle d'avril 2021 se multiplient. Ce mardi 9 février 2021, l'ancien président de la République Boni Yaye et Rekia Amadougou sont revenus sur leur page Facebook sur ces différents sujets. Que pensent les citoyens béninois de ces réactions? On suit le point de Mathieu Boko. Loin d'être un dossier classé, la question de prorogation du mandat du président de la République et celle liée au parrainage continue de susciter assez de réactions dans le rang de l'opposition. Respectivement sur leur page Facebook, l'ancien président de la République Boni Yaye et l'ancien ministre de la Justice, Rekia Amadougou, potentiel candidate pour la présidentielle d'avril 2021, ont réitéré leur volonté à surseoir au parrainage et lancé un appel au consensus tout en rappelant le thème du mandat en cours. Si on s'en tient au protocole de la CEDEAO, on dit 6 mois avant la date du scrutin, on ne peut pas changer les règles du jeu, sauf en cas de large consensus. En cas de large consensus. Mais vu les acteurs, les différents acteurs, les positions sont tranchées. Personne ne veut laisser l'autre. Pour ces citoyens rencontrés, l'opposition s'est prise à son propre piège en s'opposant aux lois de la République. L'heure n'est plus au chantage, ont-ils expliqué. L'autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui a venu partir salon au pouvoir. Il a été le professeur en politique depuis Soglo jusqu'à maintenant. Donc nous sommes contraints de recevoir les cours politiques de l'actuel chef de l'État. Tout le monde, sans exception. Vous savez, nous sommes en politique. Ils se sont dit qu'ils ont reçu des cours. Eux-mêmes, ils veulent donner des cours. Mais moi, je vois que quelle est la force? Ils n'ont aucune force là. Parce que c'est une solution politique, une solution négociée. Ils n'ont qu'à encore tenter leur dernière chance. Et quant au président Yaye Boni, je pense que c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, mais il y a encore un dernier espoir, selon moi. En fustigeant les nombreuses déclarations de l'opposition, il invite plutôt au respect des textes de la République et à développer un comportement de paix et de cohésion sociale. Ce que nous voulons là, c'est la paix.
Les questions relatives à l'attaque à l'intégrité physique de Galéo Soglo et à la prorogation du mandat présidentiel dont a fait Kaboniaï sur son poste ont été évoquées au cours du point de presse. D'après le Conseil des ministres, Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, a apporté des clarifications il y a durant. Face à la presse, Ali Orunla, porte-parole du gouvernement, est revenu sur l'affaire de l'agression de Galéo Soglo, candidat à la présidentielle de 2021. Il a réitéré la détermination de l'État à résoudre la situation et à rassurer que le Bénin n'est pas menacé. Une enquête est en cours et que les services de police et les services judiciaires se sont saisis, c'est tout à fait normal, de cette question. Et nous savons que toute la lumière, le gouvernement s'y engage, sera faite sur les circonstances de ce qui paraît être une embuscade, une agression, les motivations d'une telle agression qu'il convient de condamner à nouveau. Dans son propos, le ministre martèle qu'il est nécessaire d'obtenir la collaboration de tous les acteurs à cette agression afin qu'il ne subsiste aucune zone d'ombre. Nous sommes dans un pays de paix et tous les acteurs œuvrent à ce que la paix soit maintenue dans notre pays et le gouvernement continue d'assurer et d'assumer la sécurité et la protection de tous ses citoyens, de tous les compatriotes. Au sujet de la dernière sortie de l'ancien président Boni-Yayi à propos de la prorogation du mandat de Patrice Talon, Alain Orunla répond. Notre ancien président est un ancien président, c'est une autorité morale dans le pays. Ce qui est constant, c'est que nous avons une constitution révisée qui propose un calendrier électoral auquel le président de la République, le gouvernement et surtout le président candidat se conforment. Ce calendrier commence par le dépôt des dossiers à une certaine date. Si toutes les grandes formations politiques et même les moins grandes, en tout cas celles qui ont appuyé des candidatures, se sont conformées à ce calendrier, il est superflu ou superfétatoire de vouloir discutailler sur les termes d'un mandat qui s'achève ou pas. Il déclare que c'est la Cour constitutionnelle et la Sénat qui représentent les institutions de l'État. Aucune intervention venant d'une quelconque personnalité ne saurait être prise en compte. Le président Yayi Boni et tous les autres candidats ou tous les autres acteurs politiques devraient contribuer à l'amélioration de la réforme et à l'enracinement de notre démocratie plutôt que de trouver des motifs de contrariété dans ce qui se fait. Et se fait bien et a été adopté par le peuple représenté par ce Parlement qui est représentatif de tout le peuple béninois. Pour finir, il exhorte les différents acteurs à faire preuve de retenue pour la paix et la cohésion sociale. À l'international, en Chine, la plus grande fête de l'année, la fête du printemps se prépare à grands pas. Ce sont généralement des jours intenses pour la vente au détail, mais aussi avec les restrictions relatives au coronavirus, les gens sont encouragés à rester chez eux. Cependant, le gouvernement a un plan pour s'assurer que les consommateurs puissent continuer à faire des courses. Le reportage de nos confrères de la CCTV+. Une promotion d'achat en ligne pas comme les autres. Elle a commencé il y a 2 semaines et se poursuivra jusqu'à la fin des vacances de la fête du printemps. Les acheteurs bénéficient de remises spéciales en ligne. Les magasins reçoivent des subventions gouvernementales à titre de compensation. Un gérant de magasin à Shanghai a déclaré qu'il y avait eu une augmentation significative des commandes en ligne cette année et, contrairement aux années précédentes, ils ont les ressources pour les gérer. Cette année, de nombreux livreurs ne quittent pas Shanghai, ce qui permet à chaque commande d'arriver chez les clients en moins d'1 heure. Dao Xiangcun est une boulangerie renommée de Beijing. L'entreprise affirme que ses ventes en ligne ont plus que doublé en janvier et que cela semble être la tendance générale, mais il y a aussi de nouvelles tendances. Les principales plateformes d'achat en ligne chinoises voient une augmentation des commandes passées dans une ville, mais à destination d'une autre. Les initiés de l'industrie disent que c'est parce que les gens ne peuvent pas offrir de cadeaux à leurs amis et à leur famille en personne. Le nombre de personnes rendant visite à leurs amis est en effet en baisse, mais les gens doivent acheter les cadeaux. En fait, les habitants des zones urbaines ont tendance à acheter des poulets ou des canards élevés en liberté pour eux-mêmes, mais les produits importés comme le vin, les sticks, les cerises pour leurs parents dans les villages.
Près de 2 semaines après le début de la promotion, les statistiques montrent une croissance de près de 50% dans la restauration en ligne et une expansion encore plus forte des ventes à emporter. De nombreuses provinces de l'intérieur de la Chine connaissent également une forte croissance des ventes au détail en ligne. Et quelle tranche d'âge est le moteur de ce secteur des achats en ligne? Les personnes âgées de 20 à 30 ans. Toujours dans le pays, China Group Media organise une fête virtuelle à l'occasion de la semaine de gala Internet. Reportage. L'innovation et l'intégration des genres sont deux caractéristiques qui dominent le gala Chunwan pour l'année du bœuf. De nouveaux supports et emballages ont été adoptés pour présenter une merveilleuse série d'idées originales. Par rapport aux années précédentes, d'autres technologies plus récentes seront utilisées pour offrir le divertissement à un public plus large. Les signaux seront produits dans le format d'affichage haute définition 8K et transportés à travers un réseau 5G. Et l'Internet apportera le gala aux téléspectateurs dans plus de 170 pays et régions à travers le monde. Plus de 600 médias diffuseront et couvriront cet événement spectaculaire. Selon l'un de ses co-directeurs, le gala Chunwan de cette année affirmera sa position artistique en dehors de la recherche d'éloges populaires. Nous espérons donc que les actes formeront un tout cohérent. Le spectacle sera plus qu'une séance de divertissement de variété. Ce sera l'expression d'une vision artistique. Nous croyons qu'il sera autonome en tant qu'œuvre d'art indépendante. En sélectionnant les chansons, nous avons souligné l'empathie et la sincérité des mélodies et des paroles. Chaque air touchera le cœur du public. Tous les téléspectateurs de l'émission sentiront la chaleur à l'intérieur d'eux. Outre des chants, des danses et des sketchs comiques, le gala Chunwan présentera également une fête des opéras traditionnels de Chine. Une salle de théâtre à l'ancienne à 3 niveaux émergera sur scène avec l'aide de la technologie de la réalité virtuelle. Certains des meilleurs interprètes du pays chanteront des airs inspirés par les valeurs traditionnelles de la Chine, y compris l'honneur, l'intégrité morale et l'amour pour le pays. Le gala de la fête du printemps, également connu sous le nom de Chunwan, est une partie essentielle de la célébration du nouvel an lunaire traditionnel de la Chine. L'émission est produite par China Media Group, le radiodiffuseur national du pays, et l'un des principaux conglomérats de médias au monde. Reconnu par le livre Guinness des records comme l'émission de télévision la plus regardée au monde, l'événement annuel est devenu une institution pour les Chinois à travers le monde depuis sa création en 1983. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur E-Télé, la chaîne de l'excellence.